On va utiliser un peu cette grille pour ajouter quelques petits effets. Quelques petits carrés dans la peinture. Alors je vais mettre mon masque. Bon, pour la bombe, si vous mettez juste un petit coup de bombe, le masque n'est pas forcément totalement obligatoire. Hein. Et puis c'est vrai que vous n'allez pas du tout m'entendre. Donc en fait, je vais pas le mettre, je vais mettre juste un tout petit coup. Juste un tout petit coup, quelques petits carrés, histoire de faire quelques petits effets. Donc, la bombe est neuve. Ça, on met un peu là. Voilà. Et on va mettre, j'enregistre bien, ouais. On va mettre quelques petits carrés par ici. Voilà. Juste ça. Et maintenant, on va décoller notre bande de ruban adhésif. Alors voilà, donc alors à ce stade, je ne suis pas super satisfait de ce tableau, donc je vous l'ai dit, c'est pas évident d'expliquer vraiment en temps réel comme ça et de créer. Il y a quand même, je pense qu'il y a une incompatibilité. Alors ce que je vais faire, je trouve, je vais essayer de marquer, comment dire, les bords des glacis avec un couteau et de la peinture noire, comme ça. Je trempe mon couteau dans la peinture. Ensuite, je le pose sur le bord et je le fais glisser comme ceci. On verra bien ce que ça va donner. Je vais aussi passer par-dessus le blanc. Là, ici, je retourne mon couteau. Voilà. En faisant ça, on va avoir un côté un peu plus géométrique.
Je trouve que ça fait un peu mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est continuer un peu avec mon couteau, à ajouter quelques petites choses comme ça, faites au couteau, accentuer le côté graphique et redonner quelque chose qui va passer un peu au premier plan. Je vais prendre ce truc là qui s'appelle des catalystes, qui est une sorte de peigne, couteau peigne à palette, mais en silicone. Je vais ajouter un petit coup ici, voilà, pour ajouter un petit côté un peu graphique, histoire de redonner des choses au premier plan, remettre en avant le premier plan. Ici aussi, voilà. Là, je vais monter un peu ici. Ici, dans le blanc. Et je vais ajouter quelques traits blancs au couteau. Toujours. Je prends du blanc. J'essuie mon couteau. Ça va contraster un peu. J'ajoute quelques éléments qui vont un peu faire ressortir tout ça. Et peut-être transformer notre tableau en super tableau. Et là, personnellement, j'ai envie de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai envie. Donc, je le fais. Je balance un peu de peinture. Ça nous rendre tout ça un peu plus vivant. Bon, voilà pour le... Je pense qu'on est... Pour le fond, c'est bien. Et je vais maintenant ajouter quelques projections. Afin de vous montrer comment on fait. Et de terminer cette toile justement par des projections de peinture. Ce qui va ramener tout ça un peu plus au second plan. Alors, pour faire des projections avec de la peinture liquide, vous devez prendre de la peinture et la diluer. Alors le dosage, c'est assez difficile à dire parce que je le fais toujours à peu près à l'œil, parce qu'en fait tout change suivant le dosage, l'effet va changer. Donc
Je vais ajouter de la peinture dans ma bouteille. Je vais essayer de regarder, de vous dire à peu près la proportion d'eau que je vais ajouter. Donc je pense que je dois faire environ moitié-moitié. J'ajoute de l'eau. Il faut que ce soit bien liquide, mais surtout pas beaucoup trop liquide, parce que sinon elle va devenir transparente, la peinture, et avoir du mal à adhérer. Voilà, je mélange bien. Ce que je vais faire, c'est faire couler un peu dans mon assiette pour voir un peu le dosage. Voilà, alors je pense qu'elle est un peu trop liquide. Je continue à mélanger des fois qu'il n'était pas bien mélangé. Et ajouter un petit peu de peinture. Voilà, là, elle me semble pas mal. Et on va s'en servir pour faire des projections. Alors, vous retournez votre bouteille et vous pressez sur votre bouteille pendant que vous créez les mouvements que vous avez envie de faire. Si vous pressez pas, ça coule quand même, mais ça coule, vous voyez là ça coulait parce que ça a stocké, mais ça coule pas très bien quoi. Donc, il faut presser en même temps. Donc je vais créer une forme, je pense comme ça, un peu par là. Ça donne de l'énergie, de la vie et du mouvement à notre tableau. Alors normalement j'ai prévu de faire la même chose avec du noir. Alors si vous voulez absolument que le noir et le blanc ne se mélangent pas, vous attendez que le blanc soit sec. Sinon vous pouvez y aller tout de suite. Ou faire un peu sécher pour que ça se mélange moins, un peu un entre-deux quoi. Voilà, j'ai de la peinture noire qui a déjà été faite. Je ne connais pas bien son dosage. Elle me semble un peu trop liquide quand même. Donc faites bien attention à ce qu'elle ne soit pas trop liquide. Si elle est trop liquide, vous ajoutez un peu de peinture. Vous mélangez. Donc là, je vais plutôt essayer de passer un peu en dessous et un peu plutôt ici, un peu à côté, quoi. Bon, bien sûr, un peu dessus aussi. Voilà, histoire que tout ne se mélange pas trop. Et un peu ici pour créer un équilibre. Voilà, je le trouve un peu plus sympa. Je ne suis pas satisfait à 100%. Ce que je trouve, c'est qu'il manque quelque chose aussi par ici. Je pourrais essayer d'ajouter un peu de peinture. Là, j'ai une petite bouteille avec de la peinture rose fluo, là, déjà diluée. Par contre, est-ce que la bouteille va bien aller? On verra bien, ce sera une expérience. Ça pourrait peut-être un peu redynamiser et faire ressortir un peu toutes les couleurs. Je vais en balancer un peu là.
pas les mêmes styles de projection, mais j'aime bien quand même ce rose, il booste un peu le truc. Mélanger au noir en plus, c'est pas mal par là. Je vais en ajouter quelques gouttes par endroit dans le noir. C'est intéressant. Vous voyez comment on découvre des techniques, hein, simplement en faisant un peu n'importe quoi. Bon là je pense que tout va se mélanger parce que le noir est trop liquide. Mais si on avait un noir un peu moins liquide, la goutte pourrait bien tenir et faire donc des petits reflets comme ça, rose dedans. Là. Je pense que cela pourrait être intéressant. Bon, c'est la limite d'être trop chargé quand même là. Ça passe encore. On récupère pas mal d'énergie, de mouvement, de couleurs. Et ça ramène un peu ce premier plan. Mais c'est vrai que le fond n'est pas parfait. Mais bon, comme je vous dis, le but de ce tableau était vraiment d'apprendre des techniques, de voir un peu l'ensemble des techniques, l'ensemble du processus de réalisation d'un tableau. Je pense que pour celui-ci, on va s'arrêter là et je jugerai un peu au final ce que ça a donné une fois accroché, sec et accroché. Alors voici notre tableau terminé. Je le trouve pas mal au final. Assez équilibré. Assez énergique dans les couleurs, dans les formes, les projections. Il y a des beaux contrastes. Des contrastes par exemple de douceur avec le fond qui est quand même assez doux dans la façon qu'il a été peinte. Et une grosse énergie par les projections, mais aussi tout ce qui a été fait au couteau quand même au premier plan, qui donne un côté plus dynamique, graphique, alors que l'arrière, lui, est, on va dire, un peu plus organique. Voilà, le rose mélangé dans le noir, ça fait pas mal. Évidemment, les gouttes ne sont pas restées là où je les ai mises. Pour ça, comme je vous ai dit, il faudra une peinture plus épaisse. De la peinture noire plus épaisse et peut-être même aussi de la peinture rose plus épaisse. Mais on n'a plus un noir, mais un noir avec un peu de rose. Et en plus, le rose s'est un peu mis sur les bords, ce qui fait pas mal. C'est marrant d'ailleurs qu'il se soit déplacé comme ça sur les bords. Voilà, les glacis sont assez subtils. Vu comme ça, on pourrait ne pas voir qu'il y a eu des glacis qui ont été faits, mais ils sont pourtant là et ajoutent quelque chose en fait. Mais bon, un glacis, de toute façon, c'est pas fait pour être fort mis en avant, sinon on ferait carrément une nouvelle couche de peinture. On aperçoit par exemple bien dans le coin à droite ici
ici une différence entre les deux couleurs. Alors, la mise au point. Voilà. Alors que c'était la même couleur au départ. Il me semble qu'on avait mis du orange par ici. Donc on a une légère teinte orange, et par-dessus la couleur, le bleu qui était là précédemment. Voilà, j'espère que ce cours d'introduction vous a plu. Vous pouvez passer maintenant aux cours qui suivent. Et moi, de mon côté, je vais continuer à améliorer cette formation, à réfléchir comment l'améliorer et donc ajouter des nouvelles choses. Alors n'hésitez pas à venir à me contacter, à me dire ce que je peux améliorer. Le but, c'est de vous aider à progresser. Allez, amusez-vous bien.